아저씨 앉아요, 앉아. 자, 내 말 잘 들어요. 잉? 이제 배가 지나가니까 여기 여창에 들어가야 돼. 보이면 큰일 나니까. 어? 동식아, 열고. 상호가, 사다리 감고 사다리. 빨리 같이 열어지 마. Donc j'avais 3 questions pour vous par rapport à votre film que j'ai vu hier. La première, c'était de... J'ai remarqué que le film commençait de manière très réaliste, avec un côté presque documentaire sur les métiers de bateau et compagnie. Et vers la fin, on vire de plus en plus à une ambiance qui frôle le fantastique avec la brume. Et c'est donc pour savoir si le fantastique est quelque chose finalement qui vous intéresse et qui dans l'avenir, dans des projets futurs, serait quelque chose que vous voudriez réaliser. 세 가지 질문 중에 먼저 첫 번째 질문을 드리겠습니다. 그 영화의 처음 부분은 굉장히 사실적으로 묘사됐다고 저는 느꼈습니다. 왜냐하면 이제 배를 손질한다거나 또는 사람들의 삶이 굉장히 현실적으로 나타났다고 느꼈지만 중반 이후부터는 해무가 오면서 안개들에 휩싸이면서 굉장히 환상적인, 환영적인, 모호한, 판타스틱한 그런 이제 그런 연출을 하셨는데 특히 그런 장르들이나 또는 어떤 그런 분위기를 감독님께서 좋아하셨는지 아니면 의도하신 그 이유가 있다면? 그거는 오히려 그 원작이 갖고 있는 이야기 그것들의 힘을 고스란히 전달하려고 노력했기 때문에 그렇게 된 건 아닌가. 그래서 이 원작이 좋았고 선택을 하게 된 것이고 김준호 감독님께서도 영화로 만들어 보고 싶으셨던 것이 아닌가. 그건 어떻게 보면 원작을 가장 효율적으로 잘 전달하려고 노력했던 결과라고 생각을 하고요. 그렇게 생각합니다. En fait, je pense que le volume de la situation, c'est quelque chose qui est très important déjà dans la pièce théâtrale. Donc, je voulais garder cet intérêt et ce goût et cette ambiance un peu fantastique, assez obscur, tout ça. Je voulais garder ça, voilà. C'est pour ça, Monsieur Bong Joon-ho et moi aussi, on était d'accord de réaliser, adapter cette pièce théâtrale en film. Voilà, c'est ça. 그랬을 때 중요한 것은 관객들이 그거 자체를 이상하게 받아들이면 안 되는 거라는 지점이고 그런 느낌을 주지 않기 위해서 노력을 많이 했고 결국 오히려 더 그랬을 때 가장 중요한 것은 특히 그 선원들, 특히 선장의 선택에 대한 관객들의 동의와 연민이었다. 그거를 중요하게 생각했지 그런 어떤 장르가 이렇게 바뀐다라는 거는 중요한 것이 아니라고 생각합니다. Je pense que c'est tout doucement, c'est en déroulement depuis le début à la fin. Comme vous avez dit, au début, si c'était beaucoup plus réaliste, alors à partir de la moitié, c'est devenu un peu plus fantastique et beaucoup plus obscur, comme on a déjà dit. Dans ce cas-là, je voulais souligner le choix du capitaine dans la situation et j'avais besoin d'avoir les accords et la sympathie des spectateurs à l'envers du capitaine. Voilà, donc si j'ai changé trop brusquement, sinon j'ai mis quelque chose d'autre qui n'était pas à la pièce théâtrale originale, peut-être ça va provoquer un malentendu, je pense. C'est pour ça que j'ai gardé le brume et aussi le déroulement tout doux. D'accord, merci. Ensuite, je voulais savoir, dans le film, on est dans le bateau avec l'équipage et on reste très isolé avec eux. Il y a certains événements extérieurs qui arrivent, des bateaux qui les percutent, mais on voit très rarement ce qui se passe autour. En tant que spectateur, on n'est pas très au courant de ce qui se passe, les événements ne sont pas très clairs. Et c'était pour savoir si c'était une intention voulue ou si c'était aussi lié à des problèmes techniques, parce que c'est un film qui a dû être compliqué à tourner, ou si c'était pour renforcer l'isolement de l'équipage avec ce drame qui les... 이제 그 영화 중반 부분부터 그 일이 벌어질 때부터 보면 굉장히 좀 화면이 많이 어둡게 연출이 된 걸로 보입니다. 근데 그것이
그래서 이제 어떻게 보면 관객들이 정말 이렇게 세세하게 들여다볼 수는 없었던 것 같은데 그거에 대한 의도가 어떤 기술적으로 그 모든 것을 너무나 현실적으로 보여주기가 힘들었기 때문인 그래서의 어떤 조명의 장치인지 또는 일부러 뭔가 그 호기심을 자극해서 그런 것들을 유발하기 위한 더욱더 상상력을 자극하기 위함이었는지 궁금합니다. 그때 이후는 어쨌든 일단 시나리오 설계상 밤이었고 그것이 이들이 어떤 범행을 은폐하려는 것과 더 영화적으로 어울린다라고 생각했었고 그런 설계하에서 오히려 잘 안 보여진 것들은 영화의 어떤 미학적인 측면에서 다분히 의도된 그래서 오히려 관객들의 상상력을 더 자극하고 단순히 잔인한 장면을 보여줘서 자극을 주는 것이 아니라 관객들의 상상력을 자극하고 그 이야기의 힘을 갖고 가는 것이 중요했기 때문에 그런 선택을 했다라고 생각합니다. Déjà, après le drame, à cause du gaz Fréon, au niveau d'heure, c'est dans la nuit. C'est pour ça, c'est déjà obscur. Et les personnages des marins, ils ont envie d'enterrer ce qu'ils ont fait, même si ça s'est passé malgré leur volonté, mais de toute façon, c'est fait, ça s'est passé. Donc, ils étaient obligés d'enterrer, d'effacer ce qu'ils ont fait. Voilà, c'est pour ça que j'ai mis l'obscurité. Donc ça donne un peu le ton pour avoir la solidarité, la cohérence entre le ton de l'état des cœurs, de l'état des pensées des marins et aussi l'ambiance et la situation réelle. D'accord. Et dernière question. Oui. Je voulais savoir du coup si techniquement le film a été compliqué à tourner, si ça a posé des challenges pour réaliser, parce que c'est une grosse bête ce bateau, et c'était pour savoir s'il y a des défis techniques qui l'ont marqué, et s'il y a un mot à dire à ce propos-là. 이제 바다에서 촬영하시면 매우 힘들으셨을 것 같은데 특히 그 중에 힘들으셨던 거가 있다면 한번 얘기해 주시죠. 저보다는 특히 배우들 그리고 스태프들이 정말 많은 고생을 한 영화입니다. 하지만은 배우 스태프 한국에서는 굉장히 이런 촬영에 경험도 많으신 분들이었고 전체 영화적으로 봤을 때도 굉장히 한국을 대표하는 배우와 스태프분들이었기 때문에 제가 애초에 의도했던 그런 이야기들을 잘 화면에 옮길 수 있었다라고 생각이 들어요. 그래서 그분들에게 많은 공을 돌리고 싶고 제가 특히 육체적으로 육지에 있는 것보다 더 피로하고 그렇지만은 제가 특히 고생한 거라고는 생각하지 않습니다. Je dirais que je devrais être très modeste parce que c'est pas moi qui a beaucoup souffert dans la mer. Plutôt c'est mon équipe, déjà les acteurs et l'équipe du tournage. Ils ont beaucoup souffert de la situation parce que, comme vous avez dit, ce n'est pas du tout facile de tourner dans la mer. Mais déjà, les acteurs, ils sont comme des acteurs représentatifs de la Corée, des très bons acteurs, grands acteurs. Et aussi l'équipe du tournage, ils sont vétérans qui ont beaucoup d'expérience et qui ont déjà tourné dans la mer ou ailleurs, dans des situations beaucoup plus difficiles. C'est pour ça que j'ai pu réaliser ce que j'ai voulu grâce à leur aide et leur sacrifice. Voilà, même si c'était moins facile de tourner dans la mer qu'à la terre, mais je dirais que quand même c'était très agréable et je voudrais redire merci à les acteurs et aussi à mon équipe du tournage. Ok. Bien, merci beaucoup. Merci.